Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les pourcentages avec un exercice type brevet. On va notamment voir les erreurs à éviter sur les pourcentages. Avec l'exercice qui vient là. Sur un document, on peut lire le résultat d'un concours administratif. Candidat à la promotion A, 50 hommes et 200 femmes. Candidat à la promotion B, 80 hommes et 20 femmes. Les résultats sont les suivants. Pour la promotion A, il y a 20% des hommes et 80% des femmes qui ont été reçus. Pour la promotion B, il y a 80% des hommes et 20% des femmes qui sont reçus. Clovis pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui ont été reçus. Est-ce qu'il a raison? Donc déjà, on va essayer de comprendre d'où vient l'idée de Clovis. Naturellement, on voit très vite qu'est-ce qu'il voulait dire. Il voit qu'il y a 20% pour la promotion A d'hommes et 80% pour la promotion B d'hommes, 20 plus 80, 100%. Et pour les femmes, 80 pour la promotion A, 20 pour la promotion B, 100%. Et il se dit, il y a 100% des deux côtés, donc il y a autant d'hommes que de femmes reçus, s'il y a le même pourcentage de femmes et d'hommes reçus. Mais le problème, c'est que ça ne se réfléchit pas comme ça. On ne peut jamais additionner des pourcentages, surtout quand c'est des pourcentages qui ne sont pas sur les mêmes données. Là, on a un pourcentage 20% d'hommes et 80% de femmes pour la promotion A, et 80% d'hommes et 20% de femmes pour la promotion B. Et en fait, ces pourcentages-là, ils ne sont pas liés ensemble. Et c'est là que vient l'erreur de Clovis. Pour pouvoir savoir combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, et savoir si elles ont le même nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer, parmi les 50 hommes, ça fait combien 20%? Ça fait combien d'hommes? Parmi les 200 femmes, ça fait combien de femmes 80%? Et pareil pour la promotion B. Donc c'est ce qu'on va faire. Et les calculs sont assez simples. Pour la promotion A, on va faire 50 fois 20% fois 20%, c'est fois 0,2. 20 divisé par 100. 50 fois 0,2, ça fait 10. Il y a 10 hommes de reçus à la promotion A. Pour les femmes, on va faire pareil, 200. Par contre, il y a 200 femmes, il n'y en a pas 50. Multiplié non pas par 0,2, mais par 0,8, 80%. Et 200 fois 0,8, ça va faire 160. Donc déjà, on voit qu'il y a une énorme différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes reçus pour la promotion A. On va voir si la promotion B permet de compenser. Pour la promotion B, on a 80% des hommes qui sont reçus. Donc on va faire 80, parce qu'il y a 80 hommes, multiplié par 0,8. 80 fois 0,8, ça va me donner 64 hommes. Et là, déjà, on pourrait presque se dire que c'est fini, parce qu'en tout, il y a 74 hommes reçus, pour 160 femmes déjà, alors que je n'ai pas fini les calculs. Bon, on va quand même finir, histoire de bien tout faire, mais on aurait presque pu s'arrêter là. Et je vais donc faire les 20 femmes, multipliées par 0,2. 20 fois 0,2, ça fait 4 femmes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes reçues dans la promo B. Et ensuite, pour savoir combien d'hommes, combien de femmes, on les additionne ensemble. Les hommes, on va faire 10 plus 64. Il y a 74 hommes reçus, et pour les femmes, on va faire 160 plus 4. Il y a 164 femmes de reçus. Est-ce que ces deux nombres sont les mêmes? Non. Est-ce que Clovis a raison? Non, Clovis avait clairement tort. Il faut faire toujours attention à ça, on ne peut pas additionner les pourcentages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu plein de choses. N'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao!